Bonjour et bienvenue pour un nouvel update lecture. Et oui encore, je vous avouerai que comme je prends du retard, j'essaye de les compresser. Donc m'en voulez pas si c'est le deuxième que vous voyez, à une semaine d'intervalle. Donc il s'agit encore de lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais pas que. Car oui, j'ai enfin atteint les lectures du Cold Winter Challenge. Il y a également une petite surprise qui n'a rien à voir avec les deux challenges. Bah oui, parce qu'à chaque fois que je vous dis qu'il y a assez pour le challenge, il y en a toujours un qui ne rentre dans aucun challenge. Donc il s'agit de Fais-moi taire si tu peux de Sophie Jomain, qui est un roman qui se passe en plein été. Oui. Donc il est publié chez Harlequin. Il était sorti, je crois, vers mars à avril, enfin bref, pour le printemps. Et moi, je le lis en automne, voire fin d'automne même. Mais ça fait tellement du bien de retrouver l'été. Oh oui, tellement du bien. Donc, dans cette histoire-ci, on a Louise qui est une jeune fleuriste. Elle fleurit les mariages, sauf qu'un jour, elle arrive à un mariage. Et grosse choke, il y a un faux prêtre. Un faux prêtre qui, du coup, fout le mariage en l'air. Et qui, du coup, bouleverse pas mal la vie de Louise par ce même temps. Parce qu'en fait, en gros, la patronne de Louise l'accuse de tous les maux qu'a pu provoquer ce faux prêtre. Bien sûr, elle va le recroiser plusieurs fois et à chaque fois, elle va se retrouver accusée de choses qu'elle n'a pas faites à cause de lui. Le postulat de Fais-moi taire si tu peux, c'est pour le faire taire lui. Parce qu'il en a rien à faire. Bien sûr, il fout le bazar partout, mais il en a vraiment rien à faire. Et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. C'était très détendant. J'avais envie d'un truc super détendant et là, je l'ai lu, je me suis dit, ok, super fleuri, super estival. Mais c'était tellement parfait entre deux lectures, notamment une enquête qui était assez compliquée avec Lucy Valentine, dont je vous ai parlé la dernière fois, qui n'était pas forcément la plus gaie, mais moi j'avais envie d'un truc super léger, et ça l'a fait de ouf. Bien sûr, j'adore Sophie Jomain, et là, voilà, clairement on retrouve son style, on retrouve son humour, et puis bien sûr, le héros est breton, il s'appelle Loïc, et je l'ai adoré, il m'a fait mourir de rire. J'adore ses réactions, j'adore les réactions de Louise qui part au quart de tour, enfin, leur alchimie est vraiment bien décrite, et puis leurs échanges sont vraiment très drôles. J'aime bien ce côté piquant, j'adore toujours les héroïnes de Sophie Jomain parce qu'elles sont super battantes, mais la pauvre Louise, elle en voit tellement, elle se fait ringue-baller d'un bout à l'autre, il lui arrive que des merdes, et t'as envie de lui dire, ma pauvre Louise, elle t'en fait baver Sophie quand même. Je vais pas en dire trop, parce que honnêtement, il n'y a rien à dire que romance, Sophie Jomain et détente. Voilà, c'est tout. C'était parfait pour ce que je voulais. Ensuite, ma dernière lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais qui rentre également pour le Cold Winter Challenge en fait. Elle s'est retrouvée à cheval entre les deux, donc je ne sais pas dans lequel elle va finir. Il s'agit du Seigneur des Runes, écrit par Sabrina Jarema, qui est publié chez J'ai lu dans leur collection Aventure et Passion, et qui est le premier tome d'une saga sur les Vikings. Donc dans cette histoire-ci, on se retrouve en Norvège, je crois, chez les Vikings. L'hiver est arrivé et Eric voit son village attaqué, décimé quasiment. Et en fait, il est laissé pour mort. Il est recueilli par le village d'Asa, que l'on voit sur la couverture, qui est une jeune viking flamboyante, une grande guerrière. Il est recueilli pendant l'hiver, parce que pendant l'hiver, bien sûr, tu ne peux rien faire. Et du coup, à part faire sa convalescence et profiter du village et explorer sa relation avec Asa, il ne va rien faire. Donc après, il veut partir pour se venger. Asa, elle a, comment dirais-je, un passif assez compliqué. Elle est traumatisée parce qu'il lui est arrivé un truc avec un homme qui leur veut du mal et qui va revenir pour leur faire du mal. Le postulat est pas mal, on est d'accord, viking, une histoire d'amour, des guerriers, etc. Sauf que je n'ai pas trop apprécié ma lecture. D'abord, Asa est une jeune femme pas du tout décidée, alors que c'est une guerrière, elle se bat parmi les hommes, donc c'est une valkyrie un peu. Eh bien, non. Elle passe son temps à dire oui, hein, j'aime bien Eric, mais en fait non, faut pas, je suis traumatisée en vérité, et voilà, enfin, que ça. J'avais l'impression de revivre les scènes entre eux par triplette, c'est-à-dire qu'une fois, elle se laisse embrasser, et puis elle fait non, et puis la re-embrasse, et puis elle fait non, non, toujours pas, je suis pas la femme qu'il te faut, j'ai eu un traumatisme, non, je ne peux pas t'aimer. Oh, honnêtement, je n'en pouvais plus de ce ping-pong amoureux, je n'en pouvais plus. J'ai vraiment lu vite la fin pour savoir ce qui se passait. Clairement, ces scènes-là, elles ne m'ont pas du tout plu. Après, j'ai beaucoup aimé le fait que Sabrina Jarema s'est vraiment beaucoup documentée sur le monde viking, notamment toute cette attention par rapport aux runes, parce que dans ce roman-ci, c'est pour ça que j'avais classé dans tarot, encens et bougie,
On a la dimension runesque et notamment la lecture des runes qui est très présente, qui est pour eux super essentielle, donc ils sont de 20, lecture de runes. Et voilà, c'est la seule magie qu'il y a dans ce monde, mais c'est clairement une magie qui est présente là. Donc ça j'ai beaucoup apprécié, il y a un lexique, un glossaire pour bien expliquer les termes qui sont utilisés, ce que par exemple doit fournir un marié, ce que doit fournir une mariée lors de la cérémonie de mariage viking, etc. Mais voilà, clairement, les artoiements de Asa, c'était super relou. Et en plus, quand on apprend au final c'est quoi son traumatisme, on se dit « Ok, mais pourquoi tu nous embêtes avec ça en fait finalement ?» Donc oui, c'est un peu dur comme jugement. Je pense honnêtement, je ne l'ai pas là en possession parce que je l'ai... en fait, je l'ai donné. Je l'ai donné parce que voilà, je ne l'ai pas gardé ce livre dans ma bibliothèque. Ensuite, la première lecture que j'ai faite dans le cadre du Cold Winter Challenge, il s'agit de Devine qui vient pour Noël, écrit donc par tout un tas de romancières de chez Harlequin. Je venais d'être en vacances. C'était à la frontière entre la fin de l'année où il y avait beaucoup de travail au boulot et le début des vacances, et ça c'était super détendant. Donc c'est 6 petites nouvelles, et voilà, des nouvelles c'est très rapide à lire le soir quand on rentre du travail, qu'on est super crevé, que les fêtes approchent, et bien j'ai trouvé que c'était parfait sur ce genre de roman, parce que je me lisais une petite nouvelle et à certaines j'ai explosé de rire, et il y a des autrices notamment que je ne connaissais pas, donc Alexis Marin par exemple, je pense que je ne vais lire la suite parce que sa nouvelle m'a juste fait exploser de rire. C'est ainsi que j'avais connu Angela Morelli via des nouvelles. Ensuite j'ai lu sa saga Les Parisiennes que j'adore, et bien sûr on la retrouve là et bon, j'adore toujours autant. J'ai rien à dire si ce n'est que c'est un petit livre de détente pour la fin d'année, parfait. Ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire, ça m'a fait voilà, me sentir bien, me dire ah c'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes, enfin voilà. J'étais dans l'expectative de ce moment-ci que j'adore de l'année grâce à ce petit roman. Je le conseille vivement parce que j'ai vraiment apprécié ces petites histoires. Ça m'a fait rire, je vous dis, plusieurs m'ont fait rire quoi. Que demander de plus? D'ailleurs, je m'en souviens plus, mais mon copain du coup dormait à côté, il m'entendait rire, il m'avait dit « Non, mais je t'ai entendu rire là, ça va pas de rire pendant que tu lis ». Et effectivement, plusieurs fois, je l'ai embêté avec ça parce que je rigolais toute seule avec mon livre. Donc généralement, si on rigole tout seul avec son livre, c'est que les petites histoires sont bien. Donc je vous le conseille vivement. Donc voici pour cette update lecture. Donc fini le Pumpkin Taote Challenge, commencé le Cold Winter. Je le continue en ce moment et j'avance pas mal. Je finis ma palle de l'année dernière, ça c'est déjà pas mal. Donc si vous avez des suggestions de lecture, comme d'habitude dans les commentaires, si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, notamment sur le Seigneur des Runes, que moi, j'ai pas vraiment aimé, honnêtement. Juste pour voir si vous avez le même ressenti que moi, où il y a eu beaucoup de fois la même scène de répéter entre les deux héros. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si ça se trouve, c'est juste moi. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous.